un homme âgé de 24 ans a trouvé hier soir la mort. Les premières investigations réalisées depuis hier par les enquêteurs, assistés des militaires de la section de recherche de Nancy, permettent de comprendre le déroulement du drame qui se déroule en deux temps principaux. Dans un premier temps, une altercation éclate sur le parking au pied d'un des immeubles d'habitation de la rue des Genêts à Raon. Une altercation verbale entre un homme âgé de 46 ans, accompagné de son fils âgé lui de 16 ans et des habitants de l'immeuble, dont certains à leurs fenêtres éclataient pour un motif semblant assez futile à ce stade de l'enquête. Plusieurs témoins indiquent que des insultes, y compris à caractère raciste, ont pu être proférées à cette occasion. Alors que l'un des protagonistes de cet échange descendait sur la voie publique, il se plaignait d'être alors frappé par le père du mineur de 16 ans. Le père du mineur pénétrait alors dans l'escalier de l'immeuble d'habitation et était lui aussi blessé à la jambe, dans des circonstances qui restent à déterminer. Il ressort aussi des témoignages que le jeune homme de 16 ans était à ce stade particulièrement énervé, frappant avec virulence sur les boîtes aux lettres de l'immeuble. Dans ce que je qualifierais du second temps, le mineur et son père regagnaient leur domicile, une maison d'habitation située à quelques dizaines de mètres au-dessus de l'immeuble où s'étaient déroulés les faits initiaux. Le père s'emparait alors d'une carabine pour redescendre vers les immeubles d'habitation. Il mettait en joue certains habitants du quartier. Il tirait aussi des coups de feu sur les immeubles d'habitation de la cité. Certains témoins parlent de 8 à 10 détonations et les victimes sont en cours de recensement. Un habitant du quartier, âgé de 24 ans, s'interposait alors pour demander, semble-t-il, à l'homme de se calmer et tentait de lui retirer l'arme pointée vers lui. Au cours de cet échange, il recevait une balle dans la poitrine et devait décéder peu de temps après. Mon parquet a requis une autopsie du corps de la victime qui sera pratiquée à l'Institut médico-légal de Nancy. À ce stade de l'enquête, il n'est pas encore établi le mobile et les investigations sont en cours pour déterminer les circonstances exactes du tir. L'auteur présumé du tir était placé en garde à vue peu avant 20 heures du chef de meurtre et il était alcoolisé. L'auteur présumé des violences sur la jambe du tireur était quant à lui placé en garde à vue peu de temps après. Je tiens à saluer la mobilisation immédiate et l'engagement exemplaire des militaires de la compagnie de Saint-Dié-des-Vosges, assistés par leurs collègues de la section de recherche de Nancy.